Présentation de une esquisse de l'évangile de Luc. C.A. Coates, commentaire biblique sur cet évangile, ouvrage de 1984, reprise d'une précédente édition de 1958-1959. Lecture du début du chapitre 1. Dans ses dernières paroles, adressées à Timothée, Paul faisait remarquer que Luc seul était avec lui. La suggestion spirituelle qui s'en dégage, c'est que le service de Luc était intimement associé à celui de Paul. Les écrits de Luc présentent des pensées essentielles pour comprendre ceux de Paul. C'est en particulier le seul évangéliste qui rapporte les circonstances se rattachant à l'ascension du Seigneur au ciel. Paul fut converti par la vision de Jésus glorifié dans le ciel, mais celui qui l'apprenait à connaître là-haut avait été vu sur la terre par des témoins oculaires. Nous avons besoin des évangiles, de Luc en particulier, pour apprendre à connaître celui qui se trouve maintenant au ciel. Il nous faut apprendre quel il était ici-bas pour pouvoir le connaître là où il est, dans le ciel. Celui qui est maintenant là-haut est l'homme humble qui a foulé cette terre. Il a été vu et entendu et suivi par une compagnie de personnes qui apprirent à le connaître. Cet évangile est écrit pour que nous ayons cette suprême faveur de Dieu de voir et d'entendre, au sens spirituel, ce que virent et entendirent ceux qui furent témoins oculaires et ministres de la parole. Nous avons le privilège de partager avec eux ce qu'ils virent et entendirent de cette personne bénie. Aucune faveur plus grande ne saurait nous être accordée. En effet, si nous ne savons pas ce que c'est que de le suivre dans sa course à travers ce monde, nous ne le connaîtrons pas tel qu'il est dans le ciel. Notre connaissance de lui, là-haut, dépend de ce qui fut manifesté par lui ici-bas. Luc et Paul se trouvaient tous deux dans la même situation que nous. Ni l'un ni l'autre n'avaient connu le Seigneur personnellement ici-bas. Mais Luc s'était enquis exactement de toutes choses depuis le commencement, et Dieu se servit de lui pour transmettre des faits précis et sûrs. Il y a les choses qui sont reçues parmi nous avec une pleine certitude. La compagnie des croyants est toujours sur la terre, et il y a ce qui est reçu parmi eux avec une pleine certitude. Dieu en soit béni. L'évangile de Luc est essentiellement un exposé de la gloire du Seigneur comme médiateur, et tandis que nous la contemplons par l'Esprit, nous sommes transformés en la même image. Coates nous transmet des entretiens spirituels, des études bibliques qu'il a pu avoir avec d'autres chrétiens, et il étudie donc chapitre après chapitre l'ensemble de cet évangile de Luc. Hélas, cet ouvrage était épuisé et non réédité depuis fort longtemps, et c'est là le privilège et la joie de médiathèquechrétienne.fr de rééditer numériquement des ouvrages épuisés et non réédités, et que nous mettons maintenant à votre disposition pour votre plus grand bonheur et votre plus grand enrichissement intérieur. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge,
les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole. Afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et l'écoutez sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.